Et notre invité ce soir à 18h20, il s'agit de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Bonsoir. Bonsoir. Merci Madame la ministre d'être avec nous ce soir sur Europe 1, radio officielle évidemment du tournoi de Roland-Garros. Alors, nous sommes ici dans les allées de Roland-Garros. J'imagine que, comme pour beaucoup de Français qui sont présents et qui ont la chance de pouvoir assister au match, ici en présentiel ou devant leur télévision, c'est un soulagement aussi de retrouver le public dans une enceinte sportive. Oui, un retour à la quasi-normalité qu'on veut progressif pendant cette quinzaine de Roland-Garros. C'est vrai qu'avoir autant de belles enceintes sportives, mais avec des allées vides et des gradins vides, c'est très triste, aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs qui désirent regarder. Et on a la chance de pouvoir avoir près de 5000 spectateurs dans la première phase de Roland. Et puis ensuite, on passera sur une jauge à 13 000, ce qui permettra d'optimiser. À partir du 9 juin. Exactement. Alors, justement, Roland-Garros sera un des premiers événements sportifs à appliquer le fameux pass sanitaire pour l'accès au stade et au gradin. Est-ce que c'est aussi un test grandeur nature de l'efficacité de ce processus ? Tout à fait, ce sera le premier événement sportif qui utilisera le pass sanitaire et le premier événement de masse aussi. Nous avons besoin des organisateurs, des fédérations qui organisent des événements comme celui-ci pour tester les nouvelles technologies un peu de gestion de la crise, le pass sanitaire qui permettra de voir si on a été vacciné, si on a eu les 2 doses de vaccin, si on a été testé, avec la possibilité aussi de se faire tester ici à l'entrée de Roland-Garros. Donc on a un QR code à l'entrée et on est scanné. Avec une couleur verte si on peut rentrer, couleur rouge si on peut pas rentrer, et couleur verte c'est si on a un PCR négatif de moins de 72 heures je crois, ou une vaccination avec les 2 doses. Exactement, avec la possibilité de se faire tester à l'entrée pour qu'il n'y ait pas d'exclusion du public à cause de ce pass sanitaire. Protection des données personnelles aussi, avec uniquement une lumière verte qui s'allume pour vous autoriser à rentrer, et rouge si jamais on ne correspond pas au dispositif. Et puis la possibilité de tester comment fonctionne la billetterie qui sera en accord avec ce pass sanitaire, parce que si la situation est amenée à durer, il va falloir relier effectivement les logiciels de billetterie avec la logique du tous anti-Covid ou d'autres applications aujourd'hui en cours. Et donc à partir du 9 juin, qui est l'autre phase de déconfinement, c'est comme ça que ça va s'appliquer avec ce dispositif-là dans l'ensemble des enceintes sportives? Oui, nous avons voulu en France, par rapport à d'autres pays qui ont retardé l'ouverture aussi du public dans les enceintes sportives, pouvoir anticiper et permettre d'aller au-delà des 1000 personnes grâce à ce pass sanitaire. Aujourd'hui, il demande à être testé, à être validé aussi, parce qu'il y aura forcément peut-être un peu d'attente aux abords du stade pour tester. Il y aura besoin de mobiliser aussi des bénévoles ou des salariés aussi de ces organisations pour pouvoir permettre une entrée fluide et fluidifier justement ces flux de personnes qui arrivent. Mais c'est pour ça qu'on a aussi besoin des événements sportifs pour tester. Bien sûr. Cette année, il y aura beaucoup moins de billets vendus que les autres années ici à Roland-Garros. Or, on sait que 80% des revenus de la Fédération française de tennis sont liés à ces tournois. Est-ce que ça veut dire que l'État mettra la main à la poche? L'État a déjà mis la main à la poche pour aider justement tous ces organisateurs d'événements, que ce soit des fédérations ou des organisateurs privés, à passer cette difficile période avec 100 millions d'euros qui ont déjà été débloqués, distribués déjà aux différents organisateurs, et une autre vague d'aide qui sera débloquée prochainement, puisque la première se référait à la période de l'année prochaine et du coup Roland-Garros qui s'est tenu à huis clos l'année dernière. Maintenant, la fédération aura été moins impactée puisqu'il y a du public quand même présent et en nombre, mais c'est à peu près 30% de ce qu'il y a d'habitude à Roland-Garros, même dans la meilleure des périodes où ils pourront accueillir près de 13 000 personnes. Et donc forcément, il y aura un soutien à une compensation, même si elle n'est pas totale, et on n'arrivera pas à 100%, mais il y aura une aide. Mais il y aura de l'argent injecté par l'État. Alors il y a une autre nouveauté, Madame la Ministre, cette année, qui fait débat. Une partie des matchs du tournoi est diffusée en France sur la plateforme Amazon Prime, et pas uniquement sur les antennes du service public, en l'occurrence France Télévisions. D'abord, comment jugez-vous l'arrivée de la plateforme américaine dans la retransmission sportive, et que répondez-vous à ceux qui disent c'est une forme de privatisation d'un événement sportif populaire? Vous savez, tous les organisateurs d'événements et également les fédérations sont à la recherche aujourd'hui de diffusion déjà, de visibilité, et malheureusement toutes les chaînes ne peuvent pas en proposer. C'est sûr que on a tous intérêt à voir le plus possible en clair ces événements pour aussi promouvoir les différents sports, mais il y a aussi tout un aspect financier qu'il faut prendre en considération, et le fait qu'il y ait de plus en plus de diffuseurs qui s'intéressent aux événements sportifs, nous on ne peut être qu'attentif à ça et au contraire à l'encourager. Les Jeux Olympiques, Madame la Ministre,
c'est à Tokyo. Ça débute le 23 juillet jusqu'au 8 août. Ça a été reporté d'un an, on s'en souvient, pour les raisons sanitaires que l'on sait. Il y a une majorité de la population aujourd'hui, des Japonais, qui y sont opposés à ces Jeux Olympiques. Je regardais ce que disait par exemple le président de l'Union nationale des médecins sur place, qui juge l'organisation de ces Jeux irresponsable. Il y a eu même des manifestations anti-JO sur place, notamment à Tokyo. D'abord, est-ce que vous trouvez que les conditions sont réunies pour que ces Jeux se tiennent de façon optimale, et est-ce que vous y êtes favorable à ces Jeux? La France fera tout aujourd'hui pour préparer la délégation qui sera présente à Tokyo dans les conditions que nous ont proposées et que nous imposent aussi nos hôtes et le CIO qui organise cet événement conjointement avec Tokyo et le Japon. Donc tous nos athlètes seront vaccinés, Oui. le staff également. On arrivera dans les mesures sanitaires et de sécurité les meilleures pour nos athlètes, mais aussi pour la population qui nous accueille là-bas. Mais c'est une drôle d'ambiance tout de même. Bien sûr, mais la question de l'acceptabilité d'un grand événement sportif, elle existe même en dehors de la crise sanitaire. C'est des questions qui se posent sur la préservation le lien entre le développement durable, l'écologie et les grands événements sportifs. C'est aussi des questions économiques. Nous, on a la chance, avec nos Jeux de Paris 2024, d'être un peu dans une pente. On sera sorti de tout ça, on l'espère. Mais est-ce que ces Jeux qui ont vocation à être une fête populaire, est-ce que ça a encore un sens si 80% des Japonais y sont opposés? Alors aujourd'hui, on peut le comprendre, parce qu'avec la crise sanitaire, le fait que le Japon soit une île, qu'ils aient une population plutôt qui tend vers le troisième âge que vers la jeunesse aujourd'hui, et puis un système de santé pas exactement le même que chez nous, donc avec des lits de réanimation en petit nombre par rapport à d'autres pays. Ça les met en tension. Aujourd'hui, les conditions d'accueil où la bulle sanitaire a été garantie, le fait que les sportifs ne viennent que pour la compétition, l'épreuve sur laquelle ils s'alignent, qu'ils repartent tout de suite après. Effectivement, ça va donner des jeux où ça va surtout être retransmis par les télés. En tout cas, ça qui va primer. L'équipe France sera au rendez-vous. Oui, parce que c'est essentiel pour nos sportifs aujourd'hui. Ne pas avoir de Jeux Olympiques entre 2016 et 2024, ce serait juste dramatique pour nos sportifs. C'est normal qu'ils puissent avoir la possibilité d'exercer leur métier et d'exprimer leur passion. Un dernier mot sur l'autre événement sportif qu'on attend avec beaucoup d'impatience et on compte sur les Bleus pour nous faire rêver, c'est évidemment l'Euro. Je voudrais juste vous entendre sur cette polémique sur l'attribution de l'hymne des Bleus au rappeur Youssoupha. Vous y étiez favorable, il y avait une espèce de consensus. Et puis voilà que Noël Le Graët, président de la Fédé, a désavoué ce choix en déclarant « Je crois que nous n'aurions pas dû le faire ». Pourquoi cette dissonance ? Je pense que ce qu'il a désavoué, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est la polémique qu'il y a eu autour de cette chanson qui aujourd'hui, quand on regarde la chanson en elle-même, elle retranscrit, je pense, ce que cette équipe de France porte, diversité, un rassemblement autour du maillot de l'équipe de France, chanté par un rappeur et par un chanteur qui est aimé de la jeunesse, et c'est ce que cette équipe de France porte en elle et c'est ce qu'elle est. Donc c'est normal qu'on choisisse une chanson. Bon, il n'y a plus de débat, fermez le banc. Je pense que c'est stérile de rentrer dans de la récupération politique, alors que justement le sport, c'est tout le contraire de ce pourquoi on cherche à le faire passer en fait dans tous ces débats. Merci infiniment Roxana Maracineanu d'avoir été ce soir notre invitée dans Europe Soir. Merci. Merci.